Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés, où l'on explore ensemble les mystères de l'amour divin, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Il y a des blessures invisibles, mais si profondes qu'elles dictent nos réactions, nos choix et nos silences. Parmi elles, la blessure de trahison est sans doute l'une des plus explosives. Elle s'infiltre dans nos relations, nos engagements, notre rapport à la confiance et au contrôle. C'est une blessure qui ne murmure pas, elle crie, elle s'impose, elle contrôle, souvent à notre insu. Alors, dans cette vidéo, je te propose de plonger en conscience dans la blessure de trahison. Comment elle naît, comment elle agit, comment elle empoisonne parfois nos relations les plus intimes et surtout comment on peut la transmuter. Alors, tout d'abord, on va voir ce que c'est que la blessure de trahison, donc qui fait partie des 5 blessures de l'âme, tirées du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, la blessure de trahison survient lorsque, enfant, on a le sentiment que l'un de nos parents ne respecte pas sa parole. Il ne tient pas ses engagements ou alors il ne nous protège pas. Elle est souvent liée à un parent du sexe opposé dont on attendait solidité, cohérence, protection et qui nous a laissé tomber, menti, trahi une promesse ou manipulé. Ce n'est pas forcément une trahison consciente, cela peut être un parent qui promet de venir et ne vient jamais. Ou alors un parent qui dit je t'aime mais qui abandonne. Ou alors un parent qui fait passer ses besoins ou ses émotions avant ceux de l'enfant. La blessure de trahison naît alors du sentiment d'insécurité affective et morale. L'enfant perd donc confiance dans les figures qui sont censées être fiables. Alors, en premier lieu, la blessure de trahison est profondément liée à une polarité yang blessée, c'est-à-dire un yang en excès. Cela donne des personnalités qui sont dans l'action, dans le contrôle, dans la maîtrise constante et dans l'hyper-indépendance. Le yang sain est une force d'action structurante, protectrice et déterminée. Mais quand ce yang est blessé, il devient autoritaire, rigide, méfiant, en incapacité de s'ouvrir et souvent coupé de son réceptif. Cette blessure empêche de recevoir, d'écouter et de se déposer. Elle pousse à faire pour, à prendre en charge, à contrôler les autres et leur chemin avec cette illusion de si je contrôle, je ne souffrirai plus. Alors, comment se manifeste cette blessure à l'âge adulte? C'est une blessure qui se manifeste très intensément dans les relations affectives, le besoin de contrôle et les dynamiques des pouvoirs. Évidemment, on est tous à des niveaux différents et il y a différents degrés d'intensité, je dirais, de cette blessure. Alors, voici quelques signes courants. Tout d'abord, évidemment, le besoin de contrôle. Tout doit être organisé, maîtrisé, anticipé. L'imprévu met en insécurité et cela donne un sentiment illusoire de sécurité émotionnelle. Ensuite, vraiment, un des traits typiques de la blessure de trahison, c'est le refus de recevoir de l'aide. La personne porte tout, seule. Elle pense que demander de l'aide est une faiblesse. Elle ne s'autorise pas à déléguer, à s'alléger. Cela peut provoquer de l'épuisement, voire une solitude émotionnelle extrême. Troisième signe, une incapacité à écouter vraiment l'autre. Le blessé de trahison coupe la parole. Il termine les phrases, il conseille sans être invité. Il pense à la place de l'autre. Cela vient d'un besoin inconscient de reprendre le contrôle sur ce qui lui échappe. Ensuite, je dirais la colère explosive. Le sentiment de trahison réactive une colère sourde, une parole floue, une promesse non tenue, un silence prolongé et c'est le volcan qui explose. En 5e point, je dirais la jalousie, la suspicion, voire la paranoïa. Toujours sur le qui-vive. La trahison peut surgir à tout moment.
Il faut donc vérifier, contrôler, poser des questions, anticiper la douleur. Un besoin inconscient de s'assurer que l'autre ne s'échappera pas. Par peur d'être trahi, on veut garder un œil sur tout. Ensuite, je dirais le doute de l'autre et évidemment de soi. Derrière cette façade de force se cache une insécurité profonde. Le doute ronge les relations, même les plus solides. Ensuite, on pourrait parler d'émotions ambivalentes entre indépendance et fusion, entre amour et froideur, confiance et doute, ouverture, fermeture. Celui qui a la blessure de trahison peut adorer une personne un jour, puis la rejeter brutalement dès qu'il se sent mis en danger. La personne trahie veut tout contrôler, mais peut aussi créer une forme de dépendance où elle attend de l'autre une loyauté absolue. Et le dernier point, je dirais, c'est sauver, corriger, conseiller. Le chaser, dans le parcours de flamme jumelle, blessé dans la trahison, veut absolument sauver l'autre à tout prix. Il conseille, il veut aider, il est dans le faire. En réalité, il tente de contrôler ce qu'il ne comprend pas avec de bonnes intentions, mais des effets parfois destructeurs. Et ça, c'est un des signes de la blessure de trahison. Alors, chaque blessure est associée à un masque. Et le masque associé à cette blessure, donc, celle de la trahison, est celui du contrôlant. Celui ou celle qui veut tout tenir, tout assurer, tout décider. Ce masque protège du vide, de l'humiliation, de la déception. Il est fort, déterminé, il est charismatique et il peut donner l'impression d'être sûr de lui, indépendant, voire un peu autoritaire. Mais sous ce masque se cache une peur panique d'être trahi, déçu et abandonné à nouveau. Alors on devient celui ou celle qui mène la danse, qui exige, qui se protège en décidant pour tout le monde. Le contrôlant teste, observe, scanne, il veut des garanties, mais il ne s'autorise pas toujours à la vulnérabilité et finit souvent par vivre exactement ce qu'il redoute, la trahison. Dans le lien flamme jumelle, ce masque est très présent chez le chaser yang déséquilibré, qui veut tout comprendre, guérir, sauver et réveiller l'autre à tout prix. Donc, dans le parcours de flamme jumelle, en effet, la blessure de trahison y est souvent centrale. Elle est extrêmement présente chez les chasers et cette blessure est activée de manière violente. Lorsque le runner revient puis repart, lorsqu'il promet puis se ferme à nouveau, lorsqu'il fuit au moment de l'ouverture, le chaser ressent cela comme une trahison spirituelle et émotionnelle, un abandon de contrat, un non-respect du lien sacré et souvent, une tierce vient parfaire ce triangle dramatique et là, la blessure de trahison du chaser est béante, surtout en première partie de parcours. Mais au fond, cette blessure sert un but. Elle sert à nous ramener à notre propre centre, à nous faire voir que vouloir tout gérer, tout comprendre, tout réparer, c'est aussi une forme de fuite. Et c'est dans cette traversée que le chaser peut récupérer sa puissance, c'est-à-dire en lâchant le contrôle. Alors, comme dans chaque vidéo, je vais vous faire part de mon expérience personnelle, car clairement, la blessure de trahison, c'est ma blessure fondatrice. C'est cette blessure qui m'a poussée à traverser le monde, à fuir parfois, à vivre des expériences extrêmes, et à finir par vivre seule en plein milieu de la forêt amazonienne. J'ai construit beaucoup de choses dans ma vie grâce à elle, j'ai bâti, j'ai entrepris, j'ai avancé, souvent par peur d'être déçue, trahie et abandonnée. Mais cette blessure m'a aussi enfermée. J'étais cette femme forte qui porte tout, qui n'a besoin de personne, qui gère pour tout le monde, mais qui s'éteint intérieurement. Et je voyais que je n'écoutais pas toujours, que je donnais des conseils sans qu'on me les ait demandés, que je pensais parfois mieux savoir que l'autre ce qui était bon pour lui. Et cela m'a aussi évidemment coupé de mon runner dès le début, c'est-à-dire au moment de la lune de miel. Je parlais, je conseillais, mais je ne l'écoutais pas. Je voulais réveiller l'autre, mais sans respecter son rythme. J'avais l'impression de devenir le bourreau spirituel dans ce triangle de Karpman inversé. Je me fatiguais moi-même. J'étais inarrêtable. Il fallait qu'il se rappelle, qu'il sache que notre lien était sacré, qu'on était alignés, alors qu'au final, très rapidement après la reconnexion,
On ne l'a plus été. Quand il a commencé à être distant, j'ai ressenti un mélange de colère, de sentiment d'injustice, de trahison cosmique. J'ai voulu comprendre, maîtriser, reprendre la main. Mais ce n'est qu'en lâchant ce besoin de contrôle, en acceptant de ne pas savoir, en me reconnectant à la foi, que j'ai commencé à guérir. Heureusement, j'étais déjà en conscience, et en tant que bon chasseur, je me suis attelée à la tâche d'évincer cette blessure pour avancer sur le parcours. Mais malgré tout, la blessure était encore là, et elle venait de plus loin encore. Donc, dans mon parcours, j'ai senti que cette trahison n'était pas née uniquement dans l'enfance, mais qu'elle venait aussi de la lignée féminine. Et il y avait cette sensation profonde d'avoir été trahi par le père, ou plutôt par son absence, son silence ou son retrait émotionnel. Et dans cette trahison originelle, c'est toute une mémoire de femme qui s'est imprimée. Celle d'attendre, d'espérer, d'aimer en silence, sans jamais être choisie pleinement. Et cette mémoire-là a résonné très fort avec ce que j'ai vécu avec mon runner. Quand nous nous sommes rencontrés, il était en couple avec la tierce. Et moi, j'étais là, présente, à l'écoute, aimante, patiente. Je le regardais s'épuiser dans une relation karmique et je ne comprenais pas pourquoi il ne me choisissait pas, pourquoi il ne me voyait même plus alors que j'étais simplement là, à vouloir son bien-être, à lui tendre la main. Je le conseillais tout le temps, je voulais qu'il s'éveille, qu'il comprenne, qu'il quitte cette relation, qu'il reconnaisse ce lien qu'on partageait. Mais plus j'insistais et plus il fuyait. Plus je voulais l'aider, plus je me sentais rejetée. Et je ne comprenais pas. Je donnais tout, mais ce n'était jamais reçu. Et à ce moment-là, ma blessure de trahison s'est ouverte en grand. Je me suis sentie trahie émotionnellement par mon honneur, spirituellement et énergétiquement, comme si on m'avait retiré le droit d'aimer. Et le plus douloureux, c'était ce sentiment de ne pas être aimable à ses yeux, de ne pas être suffisante pour être choisie. Un jour, j'ai même observé qu'il suivait les comptes de certaines femmes sur la toile. Et là, j'ai vraiment eu cette impression qu'on m'avait arraché quelque chose de l'intérieur. Je me suis sentie tellement trahie, je me suis sentie humiliée, invisible. Je me demandais, mais comment il peut suivre ces femmes, liker leurs photos qui étaient plutôt suggestives et m'ignorer moi? J'étais anéantie. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas lui qui me trahissait, mais c'était ma blessure. C'était cette part de moi qui voulait être reconnue à travers les yeux de l'autre au lieu d'apprendre à me voir moi-même. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer, à ne plus vouloir être choisie, mais à me choisir moi. Alors, comment guérir de cette blessure? Guérir cette blessure, c'est tout d'abord revenir à la voix du cœur. C'est quitter la posture du je gère tout, je contrôle tout, pour entrer dans celle du je me laisse traverser. Alors, en tout premier lieu, je dirais revenir à l'accueil. Revenir à l'accueil, c'est-à-dire apprendre à écouter sans intervenir, sans couper la parole, laisser l'autre s'exprimer, sans corriger et sans sauver. Ensuite, c'est accepter d'être aidé, de recevoir, d'oser dire j'ai besoin de toi et de laisser tomber le masque de la femme forte. Ensuite, se réconcilier avec la vulnérabilité. C'est dans l'ouverture que la magie se fait. Le yang sain protège, mais il ne domine pas. En quatrième point, évidemment, travailler sur sa colère. C'est-à-dire tenter de l'exprimer sans destruction. Créer des espaces pour pouvoir l'évacuer sainement. Et en dernier point, je dirais observer son besoin de contrôle. À partir du moment où on donne un conseil, est-ce que ce conseil a été vraiment attendu par l'autre? Est-ce qu'il a demandé à avoir ce conseil? Ou alors, quand on veut aider, est-ce que c'est vraiment pour l'autre ou pour calmer notre propre inconfort ou pour venir nourrir notre ego? Donc, travailler sur la blessure de trahison, c'est rééquilibrer donc ses polarités et travailler donc sur son yang déséquilibré, évidemment, c'est basculer vers un yin plus ouvert. Alors, je vais vous partager quelques outils concrets pour travailler cette blessure de trahison en profondeur. Alors, quand on est vraiment en conscience, on a tendance à s'observer, à mettre un pas de côté et en fait,
à observer la pensée ou l'émotion qui nous traverse. Comme par exemple une colère, un sentiment d'injustice, de la jalousie. Et en fait, par rapport à cet événement, qu'est-ce que ça va venir toucher chez nous? Donc c'est bien d'avoir un cahier, un peu d'autoresponsabilité en fait. Moi, j'aime beaucoup l'écriture, ça m'a vraiment, aidée, énormément, durant toute ma vie et en particulier, durant mon parcours de flamme jumelle. Donc c'est se faire un petit cahier comme ça et puis, y mettre toutes ces émotions et les associer à un moment de notre enfance où justement cette trahison a été déclenchée. Ensuite, j'utilise aussi beaucoup, comme je le répète souvent, des euh, méditations guidées ou des hypnoses ou alors des soins énergétiques sur tout ce qui est justement blessure de trahison. Il y en a pour toutes les blessures, vraiment on trouve de tout. En particulier Luc Baudin, j'adore, je suis une grande fan de Luc Baudin. Après, j'utilise évidemment le Reiki, ça fait vraiment partie de mes pratiques, je vais pas dire quotidiennes actuellement, parce qu'en ce moment je pratique un petit peu moins, mais au moins hebdomadaire. Voilà. Ensuite, évidemment, bon, ben, c'est d'être aussi en conscience hein, quand je parle, quand je m'adresse à mon jumeau ou même à d'autres personnes, où je m'observe et je me regarde et je me dis oh là, là tu vas un peu là tu vas dans une pente descendante à vouloir encore contrôler, à vouloir faire à la place d'eux. Moi, je sais mieux que les autres, donc forcément avec moi, ça sera forcément mieux fait. Donc, en général, maintenant, je suis dans la conscience de ce genre de discours. Donc maintenant, ben, évidemment, je le fais beaucoup moins. Et puis évidemment, ben, travailler justement pour rééquilibrer mon yin. Donc du coup, ça va être être dans le moment présent, être plus dans la lenteur, euh, prendre des bains, utiliser beaucoup l'élément eau, créer de la peinture, de la couture, et tout ce qui va me mettre en fait dans le recevoir et dans l'accueil. Je vais aussi travailler sur le fait d'accepter de l'aide et le fait d'accepter, enfin de demander aussi de l'aide, parce que ça avant c'était très compliqué chez moi, donc du coup c'est quelque chose que j'apprends à faire. Donc c'est quelque chose pareil que vous pouvez mettre sur papier et puis vous mettre des petits rituels comme ça tous les jours à vous dire bon ben voilà aujourd'hui je vais demander l'aide à une personne pour une petite chose hein, ou accepter, accueillir ce qu'on peut nous offrir ou l'aide qu'on peut nous offrir, même les cadeaux qu'on peut nous offrir en se sentant légitime. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais la blessure de trahison, dans sa lumière comme dans son ombre, elle te façonne. Elle te pousse à agir, à te dépasser, à construire. Elle t'a peut-être permis de bâtir un château, une carrière, une force intérieure, comme j'ai pu le vivre, mais aussi parfois elle t'isole et elle peut t'épuiser, elle peut te couper. Tu peux guérir sans tout abandonner, tu peux garder ta force en l'adoucissant. Tu peux garder ton feu, mais le canaliser. Car à force de tout contrôler, on finit seul, parfois avec des chats, comme moi. Aujourd'hui, tu peux choisir autre chose, écouter au lieu de convaincre l'autre, accueillir au lieu de faire à la place de l'autre, et t'ouvrir au lieu de te verrouiller. Et c'est là que ton yin guérit ton yang. C'est là que tu redeviens un tout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, surtout, prenez soin de votre lumière intérieure. À bientôt sur Murmure Mystique.